Всем привет! Bonjour à tous et bienvenue sur Rendez-vous Français. Aujourd'hui, je te retrouve pour la suite de la première vidéo sur le verbe prendre. D'ailleurs, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à le faire. Tu trouveras le lien dans la description. Как обычно, не забудь подписаться на канал и ставить like. Tu es prêt? Alors c'est parti. Donc rebonjour à tous. Donc je vous retrouve pour la suite d'études de cas du verbe prendre. Я просто напоминаю для тех, кто не смотрели первое видео о глаголе prendre, вы можете найти ссылку в описании. Je ne vais pas répéter la conjugaison du verbe prendre, car dans cet exercice, le verbe va se conjuguer principalement au présent de l'indicatif. Pour ceux qui veulent voir la conjugaison, regardez la première vidéo. Alors on est parti. Первая фраза. Мы участвовали в переговорах с самого начала. Première réponse. Nous avons pris part aux négociations dès le début. Nous avons pris part aux négociations dès le début. Nous avons pris part aux négociations dès le début. Deuxième option. Nous avons participé aux négociations dès le début. Nous avons participé aux négociations dès le début. Nous avons participé aux négociations dès le début. Troisième option. Nous nous sommes joints aux négociations dès le début. Nous nous sommes joints aux négociations dès le début. Nous nous sommes joints aux négociations dès le début. Конечно, первая фраза. Prendre part à quelque chose, prendre part à une négociation, prendre part à une réunion, prendre part à une discussion. Donc здесь «о», конечно, это предлог «а» плюс определенный артикль «les», les négociations, «а» плюс «les» получается «о». Вторая фраза «participer à». Nous avons participé aux négociations. Участвовать в переговорах. Troisième option, nous nous sommes joints aux négociations. Se joindre à quelqu'un ou se joindre à quelque chose. Se joindre à une négociation. Как присоединиться. Вторая фраза. Я не хочу принимать чью-то страну. Я предпочитаю оставаться нейтральным в этом вопросе. Вторая фраза. Я не хочу принимать чью-то страну. Я предпочитаю оставаться нейтральным в этом вопросе. Réponse numéro 2. Je ne veux pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Je préfère rester neutre sur cette affaire. Je ne veux pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Je préfère rester neutre sur cette affaire. Je ne veux pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Je préfère rester neutre sur cette affaire. Deuxième option. Je ne veux pas me prononcer en faveur de l'un ou de l'autre. Je préfère rester neutre sur cette question. Je ne veux pas me prononcer en faveur de l'un ou de l'autre. Je préfère rester neutre sur cette question. Je ne veux pas me prononcer en faveur de l'un ou de l'autre. Je préfère rester neutre sur cette question. Donc première phrase, prendre parti pour quelqu'un ou prendre le parti de quelqu'un. Тогда надо добавить артикль определенный, prendre le parti de quelqu'un.
Здесь, в таком случае, prendre parti pour quelqu'un. Et deuxième proposition, se prononcer en faveur de quelqu'un ou se prononcer pour quelque chose. Третья phrase. Он о себе высокого мнения. Alors, première option. Il ne se prend pas pour n'importe qui. Il ne se prend pas pour n'importe qui. Il ne se prend pas pour n'importe qui. Deuxième option. Il est imbu de sa personne. Il est imbu de sa personne. Il est imbu de sa personne. Donc, première phrase. Se prendre pour. Но очень часто мы его используем в отрицательной форме. Très souvent, on utilise cette phrase à la forme négative. Ne pas se prendre pour. Il ne se prend pas pour n'importe qui. Être imbu de. Être imbu de soi. Как имеет высокое мнение от себя. Alors, четвертый. Всегда легче напасть на того, кто меньше и слабее тебя. Quatrième réponse. Il est toujours plus facile de s'en prendre à plus petit et plus faible que soi. Il est toujours plus facile de s'en prendre à plus petit et plus faible que soi. Il est toujours plus facile de s'en prendre à plus petit et plus faible que soi. Deuxième option. Il est toujours plus facile de s'attaquer à plus petit et plus faible que soi. Il est toujours plus facile de s'attaquer à plus petit et plus faible que soi. Il est toujours plus facile de s'attaquer à plus petit et plus faible que soi. Donc, première phrase, s'en prendre à quelqu'un, напасть на кого-то, ou alors s'attaquer à quelqu'un. Donc, пятое. Он не принимает замечаний. Что бы мы ни говорили, он всегда все неправильно понимает. Donc, réponse numéro 5. Il n'accepte pas les remarques. Quoi qu'on dise, il prend toujours tout de travers. Il n'accepte pas les remarques. Quoi qu'on dise, il prend toujours tout de travers. Il n'accepte pas les remarques. Quoi qu'on dise, il prend toujours tout de travers. Deuxième option. Il n'accepte pas les remarques. Peu importe ce qu'on dit, il interprète toujours mal les choses. Il n'accepte pas les remarques. Peu importe ce qu'on dit, il interprète toujours mal les choses. Il n'accepte pas les remarques. Peu importe ce qu'on dit, il interprète toujours mal les choses. Donc, première phrase, prendre de travers quelque chose. Как неправильно понимать, неправильно принимать. Ou alors, deuxième possibilité, comme mal interpréter les choses. Mal interpréter les choses. И здесь у нас эта конструкция, после quoique, всегда нужно использовать subjonctif. Donc ici, subjonctif du verbe dire, quoi qu'on dise. Или, как вариант, peu importe ce que. Donc после peu importe ce que, нужно использовать forme indicatif. Donc здесь indicatif présent. Peu importe ce qu'on dit, quoi qu'on dise. Alors, шестой. Ален слишком токсичный человек, с которым мне лучше держаться на расстоянии. Sixième réponse. Alain est une personne trop toxique avec qui
je ferais mieux de prendre mes distances. Alain est une personne trop toxique avec qui je ferais mieux de prendre mes distances. Alain est une personne trop toxique avec qui je ferais mieux de prendre mes distances. Deuxième option, Alain est une personne trop toxique avec qui je devrais mieux garder mes distances. Alain est une personne trop toxique avec qui je devrais mieux garder mes distances. Alain est une personne trop toxique avec qui je devrais mieux garder mes distances. Donc, première phrase, prendre ses distances avec quelqu'un. Ou alors comme alternative, как по-русски, garder ses distances avec quelqu'un. Дослов, как держаться на расстоянии. Alors ici, on utilise une construction au conditionnel présent. Je ferais mieux de. L'emploi du conditionnel présent est utilisé pour le conseil, la recommandation. Et comme alternative, on peut utiliser aussi donc, le verbe devoir à la forme conditionnelle présent. Je devrais mieux garder mes distances. Donc en résumé, on retrouve donc, les expressions construites à partir du verbe prendre que nous avons utilisées dans cet exercice. Donc retenez bien ces expressions, elles sont très utilisées en français. Запомните эти выражения, они очень важны на французском языке. Donc prendre part à quelque chose, как принять участие, prendre parti pour quelqu'un, принимать чью-то сторону, ne pas se prendre pour n'importe qui, как иметь высокое мнение о себе, s'en prendre à quelqu'un ou à quelque chose, напасть на кого-то. Prendre de travers quelque chose, как неправильно понимать, плохо принимать, плохо воспринимать, et prendre ses distances avec quelqu'un. Держаться на расстоянии. Bien voilà, cet exercice est terminé. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, ne vous gênez pas, n'ayez pas peur. Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre.